Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu en ce mardi 3 septembre 2013. La semaine dernière, nous vous avons présenté une première série d'extraits de cette séance du Conseil. Ce soir, on vous présente bien sûr le reste. Et le reste, c'est quoi? Ce sont des discussions à l'égard de l'asphalte. Il y a différents projets qui ont été votés au cours de cette soirée, mais également d'un échange entre le conseiller Alain Laplante et la conseillère Christiane Marcoux à l'égard des milieux naturels. Monsieur le Promaire, Madame la conseillère, Messieurs les conseillers, j'ai lu et relu l'article... Il faut vous identifier, Madame, s'il vous plaît. Oui, Luce Ride, je suis de Saint-Athanas. Mon terrain est en zone inondable. J'ai lu et relu l'article bien détaillé de M. Bérubé sur le Canada français le jeudi 22 août. Il parlait du règlement, modification du règlement 400 que vous allez voter, sur lequel vous aurez à vous prononcer tout à l'heure, c'est-à-dire d'exempter les 17 terrains des taxes d'égouts et aqueducs puisqu'on n'a pas droit à ces services. J'aimerais, j'avais dit monsieur le maire, mais ça va être monsieur le promaire, que vous m'expliquiez les raisons qui vous ont fait opter pour la date à partir duquel ces terrains seront exemptés des taxes d'égouts et aqueducs. Le journal parle de 2014. Or, vous m'avez affirmé vous-même que vous trouviez injuste le fait qu'on soit obligé de payer un service auquel on n'a pas droit. Il me semblait donc que ça aurait été à partir de la date du décret du 23 septembre 2011. Dans ce décret, on est dit qu'elle est interdite en zone inondable 0-20 ans toute nouvelle construction. Alors, je me demandais, étant donné que c'est à partir de 2014, ce que vous avez prévu faire pour les 2 années, donc 2012 et 2013, qu'on a payé ces taxes d'égouts et aqueducs et auxquelles on n'avait pas droit légalement. Je me demandais soit par note de crédit pour nos taxes à venir, ou je ne sais pas. Pourriez-vous m'expliquer, s'il vous plaît? Je vais vous tenter une réponse. Ça, c'est dommage que M. le directeur de l'urbanisme soit déjà parti. Je pense qu'on ne peut pas faire une rétroactivité sur des comptes de taxes. Mais je pense que je vais vous demander de vous adresser à l'urbaniste demain qui va vous donner vraiment les réponses appropriées. Je pense que c'est ça la réponse, là, mais comme je ne suis pas un spécialiste en urbanisme, pourquoi ça part de 2014, mais je pense qu'on ne peut pas faire une rétroactivité sur un compte de taxes. C'est une décision du Conseil, donc c'est un règlement qui s'applique au moment. Déjà, on aurait pu décider autrement, puis pas du tout adopter de règlement là-dessus. On s'est rendu à vos arguments qu'effectivement, il y a des infrastructures qui passent chez vous, puis vous êtes en zone qui ne sera plus construisible. Donc, le Conseil a accepté que la portion de ces règlements-là soit, si on veut, payée par l'ensemble des contribuables joannais. Donc, c'est ce qu'on a fait. Puis on a tracé la date, donc, de la première année à venir. Je pense que c'est ça la raison pour dire, mais à partir de cette période-là, vous n'en payerez plus. OK. Je vais consulter l'urbaniste demain, comme oui, vous m'avez dit. Oui. Merci, monsieur. Oui. Merci beaucoup. Monsieur Berthelot. Julie Messier, Châteauneuf à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je viens ce soir au sujet de la lettre que je vous ai envoyée à vous et aux conseillers concernant l'état des terrains de soccer à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et la demande que l'équipe fait de vouloir être remboursée pour les frais qui vont être amenés au report du match parce que l'état des terrains était insatisfaisant. Dans ces frais-là, on retrouve, parce que le match a été reporté pour samedi qui vient, donc samedi le 7 septembre, à 17h30. On doit donc se déplacer à Sherbrooke, souper là-bas, parce que le match débutant à 7h30, on s'entend que ça termine autour de 19h30. Donc, il est un peu tard pour dire qu'on va souper à 21h de retour à Saint-Jean. Il y a également des frais d'arbitrage qui rentrent en ligne de compte, parce que les arbitres qui se sont déplacés la dernière fois et qui ont décrété que le terrain était inadéquat ont quand même été payés. Donc, on parle d'une centaine de dollars de frais d'arbitrage. Il y aura également, plus pour votre connaissance, des frais, des amendes de la Ligue envers le club du Celtics, dû à l'état encore là inadéquat du terrain.
C'est sûr que pour ce qui est de l'amende, ce sera possiblement réglé directement avec le SHR et non pas avec notre équipe. Mais pour ce qui est des frais de déplacement, de repas et d'arbitrage, l'équipe apprécierait être dédommagée. Ce que je dois vous répondre, c'est que l'intervenant au dossier, en ce qui nous concerne, c'est l'Association de soccer du Haut-Richelieu. Donc, on va discuter avec eux, on va entreprendre des discussions avec eux et on reconnaît qu'effectivement, le lignage n'a pas été fait sur le terrain où il devait y avoir de la compétition, même la joute de soccer. Hein. Effectivement, il y avait un oubli en ce sens-là et la Ville reconnaît ses torts, effectivement. On va discuter avec l'Association de soccer pour voir effectivement s'il y a des dommagements à faire, s'il y a des correctifs qu'on peut apporter pour effectivement regarder pour que vous ayez trop d'inconvénients dus effectivement à cette erreur de la Ville. Parce que foncièrement, c'est pas le soccer du Richelieu, là. Je veux dire, ce sont les parents qui défraient oui, mais les déplacements, qui défraient tout ce qui est ressorti là, de cet incident. Oui, mais il faut comprendre que pour nous, c'est notre intervenant. Notre intervenant, c'est l'Association de soccer. L'Association de soccer occupe des terrains de la Ville, moyennant un protocole d'entente et tout ça. Puis on comprend que nous, il y a des partenaires, donc des associés, si je peux dire, qui sont membres de l'Association de soccer du Haut-Richelieu, qui ont subi un inconvénient. On va donc s'adresser aux porte-parole. Puis, bien sûr, eux vont nous présenter le dossier, votre dossier, en fin de compte, comme quoi ils subissent des dommages. Ce que vous me dites, c'est de faire une réclamation directement au Soccer au Richelieu. Oui. Faites-le à Soccer au Richelieu qui va être l'intervenant auprès de nous. Oui, tout à fait. Merci. Je vous en prie, ça fait plaisir. Mon nom est Réal Hébert. Je suis propriétaire de terrain et d'immeubles à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai fait une demande pour changement de zonage dans la partie qui couvre la route 133, la rue Tremblay, à l'entour du 15 d'avril. Et jamais, personne ne m'a appelé ou personne ne m'a dit où était rendu mon dossier. Quand j'appelle la Ville, évidemment, bien, on a toujours un petit problème. Et même ce soir, j'ai été tiré de l'horaire, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai une demande qui a été faite en bas du forme, j'ai presque 3 000 $ de dépensés, puis je n'ai jamais eu de nouvelles. Fait que j'aimerais ça savoir. J'ai parlé avec mon conseiller, M. Justin Bessette, tantôt, qui, lui, était complètement ignorant de ce dossier-là, lui-ci. Et là, il est allé prendre des informations auprès des gens concernés, mais je ne suis pas plus avancé. Je ne sais pas ce qui est rendu mon dossier. Apparemment, je m'en vais à un référendum. Et j'ai déposé tout ça, 15 avril, mai, juin, juillet, août, on arrive au milieu de septembre. Pourquoi je n'ai pas eu de nouvelles? Pourquoi quelqu'un ne m'a pas appelé? Pourtant, il y a des numéros de téléphone. Écoutez, si vous me dites vous me dites que vous avez plusieurs terrains à Saint-Jean, mais je ne sais pas si vous suivez l'actualité à Saint-Jean ou si vous suivez les avis publics, ça c'est autre chose. Parce que l'information que vous me donnez ce soir, c'est que vous me dites que ça s'en va en votre référendaire. C'est ce que j'ai cru. Non. Moi, quelqu'un m'a dit ça tantôt. Quand je me suis informé, on a dit qu'il y avait eu une signature pour aller en registre registre référendaire. Je ne suis pas au courant de rien. La façon de procéder, vous savez comment ça fonctionne. Vous demandez un changement de zonage. Alors, s'il y a un changement de zonage, la Ville doit procéder, doit aviser, doit intervenir au Conseil, Assemblée publique de consultation, comme on a fait là, tenue de registre. Les gens, comme on a lu tout à l'heure, les gens qui sont interpellés par les zones concernées, contiguës au projet, ont le droit de se prononcer. Et là, je comprends qu'il y a eu suffisamment de signatures pour dire on est en désaccord avec le projet. Vous comprenez ça, mais moi, je ne suis pas au courant. Non, bien, en tout cas, je vous explique. Là, on est rendu là, mais l'information était publique. Là. Et puis, par la suite, mais si on veut continuer, ou bien on arrête le projet vu que les gens sont, selon la réglementation, ne sont pas d'accord, ou bien à ce moment-là, on considère que c'est un projet qui est intéressant pour la Ville, donc on s'en va en tenue de votre référendaire sur l'ensemble des gens qui sont concernés. Donc, je pense qu'on est rendu là. Est-ce que je peux être avisé? Oui. On va demander qu'on prenne une note, qu'on rentre en communication avec vous. Parce que là, Monsieur le directeur si on mobilise des fonds pour bâtir des choses qui sont supposées aboutir à court terme, on va mobiliser ces fonds-là pour d'autres choses ailleurs, puis ça ira quand ça ira. Ça va être fait, mais souvent, dans les dossiers, si vous êtes à Saint-Jean, c'est plus facile d'avoir des informations, mais quand vous êtes à l'extérieur, souvent... Non, je suis pas à l'extérieur, moi. Oui? Moi, j'ai un commerce à Saint-Jean, je suis là tous les jours, puis je vais regarder la rue Vimy, ici, là. Mais... Ça vient de commencer, le projet, puis déjà, vous êtes... il est sur le rôle à soir, puis ça passe, puis ça y va, pardon. Mais écoutez, ça a apparu dans les journaux, il y a eu des publications en ce sens, comme il y en a tout le temps.
Je vais tout de même demander aux gens là, via en direction générale qui rentrent en communication avec vous pour vous mettre au courant du dossier. Je pense Ça que serait bien apprécié. Très bien, ça me fait plaisir. c'est la visée, parce que c'est dans le fond le côté qui le dérangeait le plus, c'est de déplacer ce soir, puis qu'il passe, que le point soit retiré. Fait que c'est le côté qui dérangeait le plus. Fait juste possibilité. Mais le point n'est pas retiré. Ben, tantôt, on m'a dit oui. Oui, il a été retiré du premier projet de règlement. Ah, OK, d'accord. Oui, Ça, d'accord. c'est le côté qui Ah oui. dérangeait, ce qui n'a pas été avisé, c'est déplacé, puis il n'a pas été avisé. OK, je pensais que c'était un point à l'ordre du jour qu'on enlevait Non. parce qu'on n'enlève pas. OK, du premier projet de règlement. OK, d'accord. C'est-à-dire que Il ce est pas là. système-là a été retiré du règlement. Oui, mais parce qu'il s'en va en votre référendaire. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il s'en va en votre référendaire, c'est pour ça. OK. Non, Mais je vous suis allez avoir content de le l'information. savoir. Je suis content de Oui. le savoir. M. merci Hébert, beaucoup. oui, vous allez avoir l'information. Monsieur le maire, j'aimerais qu'on m'explique le pourquoi qu'on a installé un panneau d'arrêt sur le coin d'Auteuil et Saint-Laurent. Monsieur Poissard? C'est pour la sécurité, monsieur, surtout l'hiver. C'est une recommandation en plus du ministère du coroner. Donc, il y a eu un accident à Saint-Gérard. De mettre des arrêts aux quatre coins. OK? Et les citoyens m'ont demandé de mettre des arrêts sur la rue d'Auteuil pour l'avoir aux quatre coins, parce que c'est l'endroit où supposément que les autobus scolaires passent, pour la protection des écoliers. Parce que, honnêtement, j'essaie de comprendre, là, puis vous allez me dire là, que je suis borné, là, mais j'ai les mêmes restrictions sur le coin de Savard puis Bernier. Bon, ça fait 3 ou 4 ans qu'on me donne... C'est toujours en étude. L'étude, éventuellement, elle va finir d'accoucher. Là. Ça fait 8 mois qu'on me dit que ça va venir. Là. Puis vous avez les mêmes préoccupations dans votre coin. Vous réussissez à avoir un stop. Puis moi, sur le coin de Savard puis Bernier, il est impossible d'avoir un stop là. Écoutez, je pense qu'au coin de la rue d'Auteuil, si je me rappelle, c'est pas l'endroit où il y a une dame qui s'est fait tuer en hiver, un petit peu plus loin, là. Bon, il y a eu ça. Il y a un problème de sécurité qui a été évalué, qui était plus important, je présume, là. C'est parce que chaque intersection de la ville est différente, vous le savez comme moi. C'est parce que moi, là, sur le coin de Savard et Bernier, puis vous pouvez vous renseigner au service de sécurité, j'ai au moins 1 à 2 accidents sur ce coin-là à tous les ans. C'est ceux qui sont peut-être pas mortels parce que c'est la circulation est moins rapide, parce que le flot de véhicules il est tellement volumineux qui fait que... Mais c'est pas commun là, que pour tourner à gauche sur la rue Savard, quand on est sur Bernier, qu'il y a 10 véhicules en face de nous pour pouvoir tourner sur la rue Savard, parce qu'on n'est pas capable de tourner sur la rue Savard ces heures de pointe dans la semaine puis dans la fin de semaine. L'hiver, c'est la même affaire. J'ai un autobus scolaire qui passe sur la rue Savard, puis il faut qu'il traverse la rue Bernier. Je pense que c'est aussi sécuritaire. L'effet de dangerosité sur ce coin-là, il est aussi important que c'est la rue d'Auteuil puis Saint-Laurent. Moi, là, l'autobus scolaire prend les élèves de la rue Savard sur tout le territoire pour s'en aller ces écoles polyvalentes. Je ne vois pas pourquoi que mon quartier, puis cette intersection-là en particulier, c'est moins préoccupant que d'autres intersections où est-ce qu'il y a des autobus scolaires qui se promènent. Honnêtement, j'essaie de comprendre. Parce que ça fait 4 ans que je le demande, cet arrêt-là, puis je ne suis pas tout seul, puis ça a été le fun pendant le temps du festival. On a eu 9 jours où est-ce qu'on avait un arrêt, on était capable de sortir puis rentrer dans le quartier de façon sécuritaire. Là, c'est plus le cas. Puis, monsieur le maire qui était là avant vous la dernière fois l'a bien mentionné. Effectivement, c'est l'enfer quand tu veux te rendre à la pépinière sur le coin où tu vas aller faire ton épicerie, où tu vas aller au centre d'achat. Tu n'es pas capable de sortir du quartier parce que 10 minutes, il y a tellement de volume de véhicules parce qu'on a construit un BMR un peu plus haut. Puis, il y a eu plein de développements immobiliers sur la rue Bernier. Puis là, vous me dites que cette intersection-là est plus préoccupante que l'intersection sur le coin de Bernier puis Savard? Il n'y a pas de logique. Je comprends pas. Puis là, on va me dire, on a des études. On ne la voit jamais, la Christie d'études, arriver. Jamais on la voit. Madame M. Savard?
Si ma mémoire est bonne, l'étude a déjà été déposée. Elle a été déposée, je crois, en 2011, puis la recommandation n'était pas favorable à l'installation d'un arrêt-stop. Vous me l'avez déjà dit, ça, M. Savard. S'il vous plaît, laissez répondre M. Savard, M. Blais, s'il vous plaît. Simplement pour vous dire, c'est qu'actuellement, on est en étude aussi pour réaménager à partir de Bernier justement à Savard, l'artère, évidemment, de Bernier, parce que c'est une collectrice. Puis effectivement, comme vous avez bien dit, l'achalandage est plus élevé qu'autrefois. Il reste quand même dans la situation actuelle. L'étude ne favorise pas l'implantation d'un arrêt-stop. Au contraire, par rapport à la configuration de la rue, que vous connaissez très bien l'endroit, c'est comme dans une courbe. Puis le Code de sécurité routière du Québec nous dit réellement de jamais de stop d'un endroit quand on a un accès ou qu'il y a un accès à une courbe. Fait que remarqué qu'il n'y a pas vraiment de courbe. On est à la fin de la courbe. Non. De un. Et de deux, ça n'a pas l'air à avoir préoccupé la Ville. Pendant le festival, il fallait mettre absolument un arrêt. C'était temporaire, M. Blais. Mais ça ne fait rien. Oui, mais attendez, c'était temporaire, puis il ne faut pas oublier que l'achalandage sur Grand-Bernier n'était pas pareil, puis il n'y avait pas d'accès sur Saint-Luc. En tout respect, c'était temporaire, je l'admets, sauf qu'on a spécifié aux gens de la Ville d'aller mettre un panneau d'avis pour dire qu'il y avait une nouvelle signalisation. C'était à peu près environ 200 pieds sur le coin, sur la rue Bernier. Puis de l'autre côté, en provenance du boulevard Saint-Luc, la rue, elle est droite. Fait qu'il n'y a pas de problème là. Puis l'autre coin où est-ce qu'on dit que c'est une courbe, on s'entend, c'est une petite courbe. Il n'y a rien qui bloque la vision là, à ce niveau-là. Fait qu'indiquer un panneau, une nouvelle signalisation à 200 pieds plus loin, honnêtement, c'est pas un problématique. J'ai plus l'impression que ça dépend qui en fait la demande. Non, mais est-ce que je peux vous demander, M. Blais, est-ce que vous avez déjà fait cette demande-là personnellement? Oui, monsieur. Par écrit? Bien, c'est parce que faut-tu toujours faire une demande par écrit? C'est parce que quand vous faites une demande par écrit, vous avez une réponse écrite parce que c'est votre dossier qui est traité, c'est votre demande. Exemple, M. Blais demande qu'un arrêt soit posé à l'intersection de la rue Savard et Grand-Bernier. Le comité, à ce moment-là, de circulation doit prendre votre demande, la traiter à son ordre du jour et doit répondre à M. Blais. Vous comprenez? Si vous voulez vraiment avoir une réponse, moi, je vous inviterai à procéder de la sorte. Puis je comprends, il faut écrire un petit mot puis l'envoyer à la Ville ou envoyer-le par Internet au service de l'urbanisme. Ça va aller dans la machine, c'est pas un problème. Puis vous allez avoir une réponse officielle. Je vais vous dire un commentaire qui ne serait pas agréable, honnêtement. J'aurais apprécié que, là, 3 ans passés, on m'aurait avisé en séance publique, M. Blais, est-ce qu'il y a possibilité que vous puissiez faire votre demande par écrit? Moi, j'étais dans l'impression que quand on se présentait tout au moins à la salle du Conseil, en assemblée, les membres qui sont autour de la table prennent en compte les considérations des citoyens, quitte à ce que le citoyen, s'il n'est pas en mesure de faire la demande, que son représentant, qui se trouve être le conseiller municipal, en fait la demande à sa place, puis fait cheminer le dossier. Moi, là, d'aucune façon, dans les 4 dernières années, on m'a dit, M. Blais, il faut croire qu'il y a plein de monde qui s'est plaint de la situation parce qu'il y a eu une étude en 2011. Puis là, on va renouveler l'étude. Puis c'est rien que ça, une chose par écrit que ça prend. Il n'y a pas de problème. On va en faire une. Mais honnêtement, je ne comprends pas c'est la façon de procéder. M. Blais, ce n'est pas le rôle d'un conseil municipal en séance publique de prendre les demandes des gens comme ça. Je prendrais 2 personnes, un instant, là, je prendrais 2 personnes dans la salle. Il y a des gens qui voudraient enlever tous les stops en ville, puis des gens qui voudraient en mettre partout. Mais je pense que vous adressez soit votre conseiller municipal directement, lui demande un stop, ou soit de le faire directement via Internet sur le site de la Ville, via l'urbanisme. Vous allez avoir une réponse officielle. Demande écrite exige réponse écrite. OK. Merci de m'avoir. Désolé. Merci. Bon, moi, M. le maire, ça ne sera pas tellement long. Je vais répondre, par exemple, à Justin, M. Bessette. Le boulevard d'Iberville, si je ne me trompe pas, là, on est à ce point de commencer le 1er août, pour ça a été reporté. Mais je pense que je peux le dire, si on commence, il devra se faire pour le milieu septembre. Entre le 15 et le 30. Entre le 15 et le 30, on devrait avoir le boulevard d'Iberville, M. Bessette, qui devra se faire. Et puis, j'ai été surpris, le mur de son sur Corrade Gosselin, ils ont commencé à le faucher.
À partir de... Là, ils n'ont fait la moitié, là, c'est arrêté. Il devra être complété d'ici une couple de semaines, j'imagine. Avant ça. Puis la partie entre Tuyot puis le boulevard d'Iberville, il va être fait ces deux côtés. Puis en plus, il va y avoir une plantation d'arbres qui va se faire à partir de Tuyot à s'en aller vers le boulevard d'Iberville. Puis c'est à peu près tout, M. le maire, pour moi ce soir. Mais puis en plus aussi, j'ai mis sur la liste le chemin des Patriotes pour la deuxième phase pour asphalter, vu que c'est une voie qu'il y a beaucoup de circulation qui va là, à partir de la 15e avenue, aller jusqu'à Carade-Gosselin. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Juste un petit point pour l'asphaltage, pour répondre à Justin. Cet argent-là, c'est de l'argent qui avait un surplus. C'est qu'on était dans une première appel d'offres où on a indiqué les rues qu'on faisait, donc le boulevard d'Iberville dans ton secteur, Justin, je crois, ou pas loin. Ça, c'est des rues qu'on a faites il y a longtemps et qui sont même en travaux actuellement. Et il y a eu une deuxième partie qui restait des sommes excédentaires. Donc, on a pris cet argent-là, on était dans un deuxième appel d'offres. C'est pour ça que là, il fallait aller rapidement et que les rues sont venues par après. Mais c'est les rues qui sont en rouge. De toute façon, depuis 4 ans, vous regardez la répartition. Ça se fait de façon assez équitable dans chacun des quartiers. Puis, aux besoins, évidemment. Parce qu'il y a des secteurs qui manquent plus d'amour que d'autres, on en convient, là. Fait que c'est de la façon que ça a été fait depuis des années. Donc, c'est pas toujours de la politique. Puis, contrairement à ce que mon collègue Laplante a dit tantôt, si on fait le comparable, regardez ce qui s'est fait au cours des 4 dernières années, on s'entend que il y a une répartition équitable dans chacun des quartiers. Bien, des quartiers qui en ont besoin, évidemment. Il y a des quartiers qui sont plus neufs que d'autres, là. Mon premier point serait peut-être de parler justement du climat. Il reste 2 séances à l'Assemblée. Il reste 2 assemblées avant les élections du 3 novembre. C'est sûr, on voit avec un petit peu de tension. On voit un peu nos mines qui sont un petit peu défraîchies. On a commencé notre porte-à-porte aussi. Donc, c'est ça. Peut-être un petit mot pour dire que l'ambiance au conseil, ça sera le fun. Autour de cette table-ci, il reste 2 séances. Ça sera le fun, je pense, qu'on fasse des assemblées correctes, compte tenu du climat électoral, parce que dans le fond, on fait de la politique pour nos citoyens, hein, on est ici pour représenter nos citoyens. Et je pense que la Ville de Saint-Jean aurait avantage à ce que les conseillers qui sont en place puissent se respecter dans la mesure du possible, dans un contexte électoral qu'on connaît. Sur le maire suppléant, mon deuxième point, c'est concernant les arrêts. Si je siège ici encore dans la prochaine législature, si on peut dire, si on peut s'exprimer ainsi, moi, j'ai pas de problème d'ajouter des stops. Mais j'en ai parlé déjà dans l'ancien conseil, dans le conseil présent, et je crois qu'il y a des stops qui sont inutiles dans cette ville-là. Un stop n'est pas un gage d'arrêt, hein, n'est pas un gage de sécurité. Et il y a quelques arrêts, je crois, qui mériteraient qu'on revoie leur pertinence. Et je soulèverai la question, comme je vous dis, si je suis assis ici, je vais soulever la question avec le prochain conseil. Notamment dans Saint-Eugène, je vais parler pour ma paroisse. C'est pas un stop, vous, qui vous a amené en politique? Il l'a enlevé aussi. Il l'a oublié. Excusez-moi, M. Fontaine. C'est un père un peu d'humour aussi. Hein? Il a oublié. Ah, de bons vieux souvenirs. Disons que sur la rue Smith, là, chez moi, je vais prendre chez moi, là, sur la rue Smith, j'estime qu'il y a un arrêt qui n'a pas sa place et moi, je serais prêt à l'enlever. Puis je lance un défi aux futurs conseillers, aux gens qui écoutent. Il y a un arrêt dans leur secteur qui serait prêt à enlever. Hein? Enlever. Je lance la question et on y répondra peut-être un peu plus tard. Concernant le pavage, on a pris une décision ce soir. Je pense qu'il était temps qu'on mette nos billes dans un projet qui s'appelle la montée de l'Érablière. On a un très beau terrain de golf à la vallée des Forts. Les gens viennent de partout. Et Saint-Blaise avait mis ses billes. Saint-Blaise avait fait sa première partie et nous, on attendait de faire la nôtre. Et bon, pour diverses raisons, on a retardé. On voulait voir, peut-être Mme Marcoux, vous en parler, mais on voulait voir un peu l'étanchéité. Saint-Blaise a mis comme un procédé qui était un genre de conglomérat d'asphalte. On voulait voir si ça durait. Ça durait. Nous, on va y aller de façon un peu plus... c'est quand même une bonne couche d'asphalte qu'on va mettre. Et on va finir le travail. Donc, les gens qui vont pouvoir aller jouer au golf à la Vallée des Forts vont avoir une montée de l'Érablière asphaltée. Et il était à peu près temps. Je sais que ça irritait pas mal M. le maire Delbecq. Il avait hâte qu'on fasse ça. Et moi aussi, d'ailleurs. Et ce soir, on l'a fait. Donc, c'est une bonne décision. Monsieur Poisson? Oui, M. le maire. Je tiens pour vous dire que le franc succès qu'on a eu avec la navette entre Montréal et le terminus de Saint-Jean et le site du festival, il y a eu 2000 déplacements cette année, à comparer avec l'an passé avec 588. C'est un franc succès. Moi, je remercie la Ville de Saint-Jean, l'Office du tourisme et l'International de Montréal, naturellement, du succès. C'est grâce à eux que ça épargne beaucoup de véhicules qui bougent. Super.
Deuxièmement, on parlait d'asphaltage. Moi, j'ai une rue qui manque beaucoup d'amour. C'est le boulevard industriel. C'est réellement, là, il faut le faire. Surtout que c'est beaucoup de camionnage qui passe. Et en plus, ça chèque des maisons. Fait que faudrait mettre ça en priorité, M. le maire. Ce soir, nous avons donné un avis de motion pour autoriser le règlement 1204. Un règlement qui vient autoriser une dépense de 111 000 $ pour la réalisation pour un contrat de service professionnel pour la confection de plans et devis pour le prolongement d'infrastructures sur la route 219. Donc, il faut comprendre que ceci, c'est la première étape avant de permettre un nouveau projet de développement domiciliaire à proximité de la rue Gérard-Lécuyer à l'Acadie. Donc, sachez, messieurs, dames, qu'un nouveau milieu naturel est en danger actuellement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'avec Robert Quentin, avec Mme Marcoux, avec Alain Paradis, avec Stéphane Legrand, avec Jean Fontaine, avec Marco Savard, Yvan Berthelot, bien, ça ne cessera jamais. Nos milieux naturels vont toujours être en danger. Donc, M. Berthelot, j'aimerais faire une déclaration en vertu du Code d'éthique des élus de la municipalité. Donc, je sous-signé déclare au greffier de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu avoir reçu une marque d'hospitalité ou avantage d'une valeur de plus de 200 $, soit des billets d'entrée, des passes VIP et des consommations pour une valeur de 7 334,25 $ à titre de conseiller municipal et également 1 560 $ à titre de chef de parti politique pour un total de 8 894,25 $. Donc, et ce, reçu de la Corporation du Festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu vers le 1er août dernier. Merci, M. Berthelot. Je dépose à M. le greffier. C'est pas dans mes habitudes d'attaquer, mais quand je me fais attaquer, je suis capable de répondre, par exemple. Monsieur Laplante, vous parlez du dossier de l'eau et des égouts sur la route 219. Il est peut-être un peu prématuré pour parler de destruction de boisés. Le promoteur n'a qu'un droit de vote sur le règlement d'emprunt et il y a des résidences tout le long en montant. Fait que le règlement d'emprunt n'est pas passé encore, puis l'eau et les égouts ne sont pas là encore. Puis je vous trouve très mal placé pour venir dire, pour avoir nommé des gens autour de la table, puis dire qu'ils veulent détruire des boisés. J'ai une résolution du Conseil ici qui date du 7 septembre 2010, où M. Laplante a proposé un règlement d'emprunt de 30 millions pour sauver des boisés dans la ville de Saint-Jean. 30 millions. Puis c'est lui qui, à peine là, un mois, a écrit sur Facebook qu'il n'avait pas compris le plan de conservation. Bien, moi, M. Laplante, quand je ne comprends pas, je ne propose pas des règlements d'emprunt de 30 millions sur le bras des contribuables. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter notre prochaine captation du prochain conseil qui va se tenir le lundi 16 septembre 2013. Ici Éric Latour à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonne journée, bonne soirée.